Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Chaque jour, j'essaye d'écouter, Seigneur, ce que tu mets dans mon cœur, dans la prière. Chaque jour, j'écoute un prêtre à travers ces 10 minutes avec Jésus qui me parle. En fait, c'est pas tellement le prêtre que j'ai envie d'écouter, Seigneur, mais c'est toi. À travers ces mots, ce qu'il suscite dans mon cœur, c'est toi, Seigneur, que je voudrais écouter. Et peut-être ai-je pris l'habitude de prier dans la semaine pour le prêtre, ou le diacre, ou l'évêque, qui prêchera à la messe à laquelle je participerai dimanche, pour que je puisse, par lui, à travers sa prédication, pour que je puisse entendre ce que tu as à me dire. En fait, c'est pas tellement ce prêtre, ce diacre ou cet évêque qui est important pour moi, mais c'est le fait que tu puisses passer par lui pour t'adresser à moi. Et aujourd'hui, nous fêtons bien sûr la fête du Sacré-Cœur de Jésus, mais c'est aussi cette journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres. Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres. Pourquoi prier pour que les prêtres soient saints? Pourquoi moi, je devrais prier pour que les prêtres soient saints? Pourquoi l'Église m'y invite-t-elle aujourd'hui? D'abord, bien sûr, parce que l'Église croit que ma prière a de la valeur. L'Église croit que ma prière est importante. Tout ce que vous demanderez tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accordera. Demandez, vous recevrez, nous dis-tu, Seigneur. Et c'est vrai que tu m'invites à me tourner vers toi et à te formuler des demandes qui soient bonnes, qui soient justes, qui correspondent à ta volonté. Et puisque telle est ta volonté, eh bien oui, Seigneur, je peux demander que les prêtres soient saints, je puis prier pour la sanctification des prêtres. Nous avons besoin de prêtres saints. Voilà une raison essentielle. Pourquoi cette journée de prière pour la sanctification des prêtres? Parce que nous avons besoin de prêtres saints. Parce que les prêtres ne sont pas saints. Les prêtres sont des chrétiens, baptisés, confirmés, ayant communié. Ils sont pécheurs comme tout chrétien. Ils ont besoin de se laisser restaurer par la grâce de Dieu, dans le sacrement de la pénitence et de réconciliation, dans les sacrements d'une façon générale. Bien sûr, Dieu passe par eux dans les sacrements, quelle que soit leur sainteté personnelle. Lorsque le prêtre célèbre la messe, quelle que soit sa sainteté, c'est bien le Christ qui est présent réellement, substantiellement, dans son corps, son sang, son âme, sa divinité. Bien sûr. Les sacrements sont efficaces, quelle que soit la sainteté du prêtre. Mais plus ils sont transparents à Dieu, plus ils me permettent de profiter de sa lumière, d'écouter, non pas la parole du prêtre, mais la parole que Dieu veut m'adresser par la bouche du prêtre. Cette sainteté du prêtre, j'en suis d'une certaine manière le premier bénéficiaire lorsque je rencontre un prêtre saint. Oh, si je rencontre un prêtre, si je me confesse à un prêtre pécheur, imaginons très pécheur, il ne me jugera pas. Il aura une grande compassion pour moi parce que lui-même compatit avec moi dans le péché.
Si je me confesse à un prêtre saint, très saint, il ne me jugera pas. Il aura une grande compassion pour moi, car il communie pleinement à la miséricorde du Père. Il est tellement lié à Dieu qu'il participe à ce mouvement de cette miséricorde, de compassion. Et nous avons besoin de prêtres qui soient plongés dans le cœur de Dieu. Nous avons besoin de prêtres qui nous parlent de l'amour de Dieu. Nous avons besoin de prêtres qui rayonnent de l'amour de Dieu dans toute leur vie. Et plus les prêtres sont saints, plus cette sainteté se communique aussi autour d'eux, par attraction, déjà parce que la sainteté attire, comme saint Benoît qui, s'éloignant pour prier, a attiré tant de disciples. Nous célébrons aujourd'hui précisément cette fête de l'amour de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui précisément la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Oui, les prêtres doivent nous parler de l'amour de Dieu, rayonner dans leur vie de l'amour de Dieu, et nous contemplons aujourd'hui le cœur transpercé de Jésus. Son cœur transpercé sur la croix, par amour pour nous, quand il donne sa vie à son Père. Et c'est ce que le Seigneur veut pour ses prêtres. Qu'ils soient des hommes qui lui donnent totalement leur vie, par amour pour leurs frères. Qu'ils soient des hommes au cœur transpercé, des prêtres selon son cœur à lui. Alors bien sûr, dit comme cela, cela dépasse les capacités humaines, cela dépasse leur propre capacité humaine, et ils ont besoin de notre prière, de ma prière, pour se laisser traverser par la grâce. Sur la croix, le Christ a été élevé de terre aux yeux de tous. Sa vie est donnée à son Père, son cœur est transpercé par la lance, et de son côté transpercé s'écoule le sang et l'eau, image des sacrements. Le prêtre, avec le Christ, présente sa vie au Seigneur, pour être transpercé non pas par la lance, mais par la grâce de Dieu, pour avoir lui aussi le cœur transpercé. Bien sûr, cette vie a été donnée une fois pour toutes au moment de l'ordination. Mais c'est pour le prêtre, comme dans le mariage, une offrande quotidienne. La vie du Christ est donnée une fois pour toutes. Sur la croix, elle est donnée définitivement. Mais ce don est actualisé chaque jour, dans chaque Eucharistie. Dans chaque messe, l'offrande réalisée une fois pour toutes par le Christ sur la croix est actualisée, et nous en bénéficions. Pour le prêtre, l'offrande de sa vie a besoin d'être actualisée. Nous avons la tentation de reprendre ce que nous avons donné. Pas forcément de reprendre totalement, mais de reprendre partiellement tel domaine. Le démon s'attaque au prêtre. C'est normal. Il vise la tête pour s'attaquer au corps tout entier, pour faire tomber le corps tout entier. Lorsque nous pensons à la fragilité des prêtres, peut-être pensons-nous d'abord à tous ces crimes dont nous avons entendu parler, ces crimes de pédophilie, mais sans aller jusqu'à ces choses si graves, si dramatiques. Il y a déjà bien d'autres choses, bien d'autres attaques du démon pour fragiliser la vie spirituelle du prêtre, pour fragiliser son équilibre personnel, ou n'importe lequel de ses engagements. Le prêtre, comme le Christ élevé de terre, est un homme exposé, et le démon, quelquefois, en profite. Aussi ont-ils besoin de notre prière, de la prière de toute l'Église, pour répondre à leur vocation, qui est la même vocation que chacun d'entre nous. La vocation à la sainteté, c'est la vocation de notre baptême.
mais cette vocation à la sainteté qui s'accomplit pour eux dans leur sacerdoce. C'est une œuvre qui dépasse infiniment les capacités humaines, d'où l'importance de la prière de toute l'Église, la nôtre, la mienne. Chacun d'entre nous est appelé à prier aujourd'hui pour la sanctification des prêtres, une sainteté sans cesse à demander. Quel bonheur! Mais quel bonheur si nous avons des prêtres saints! En plus, de manière peut-être un peu intéressée, il y a un retour sur investissement colossal. Je prie pour que les prêtres soient saints et je me retrouve porté, guidé dans ma vie de tous les jours par un saint prêtre. Je ne dis pas que c'est une prière intéressée, mais quand bien même elle le serait, elle ne serait pas mauvaise. Voilà, elle est vraiment pour notre bien, et pour le bien du prêtre, évidemment, et pour le bien de toute l'Église. Alors, profitons vraiment de cette journée, de cette fête du Sacré-Cœur, pour prier pour que les prêtres soient vraiment ajustés au cœur du Christ, pour qu'ils soient vraiment à l'image du Christ, qu'ils reflètent le Christ, qu'ils reflètent l'amour de Dieu, que nous ayons toujours de saints prêtres dans notre Église. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.